La guerre franco-prussienne de 1870-1871 a pour toile de fond le face-à-face entre deux sentiments nationaux. L'un affirmé, celui des Français car leur pays est un vieil État-nation, et l'autre en voie d'affirmation, les Allemands étant à la recherche depuis le début du XIXe siècle d'une unité nationale. Mais ce conflit éclate surtout du fait d'un face-à-face entre deux hommes ambitieux. L'un, Napoléon III, est un orgueilleux présomptueux de ses forces, et l'autre, Bismarck, un calculateur maîtrisant parfaitement les rapports de force. Le chancelier prussien Bismarck profite de l'isolement diplomatique de la France. Il joue habilement de la susceptibilité de Napoléon III en le provoquant avec la dépêche d'Ems, envoyée le 13 juillet 1870, car il considère que ce dernier ne réchignerait pas à une guerre. Le Prussien manipule donc le Français comme un matador joue avec un taureau furieux. Napoléon III n'a rien d'un aigle. Son armée est mal préparée et ne compte que 300 000 soldats à l'entame du conflit. Tandis que le matador possède une épée affûtée, son armée a l'expérience de la guerre, et des banderilles en nombre, 500 000 combattants. L'empereur des Français déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet, mais la maladresse de Napoléon III, souhaitant un moment annexer la rive gauche du Rhin, crée un sentiment de légitime défense chez les Allemands qui les conduit à se regrouper sous la direction du roi de Prusse, Guillaume Ier, ce qui débouchera sur l'unité allemande. La campagne militaire se déroule très rapidement car les armées allemandes étaient déjà prêtes. Le 6 août, la France est vaincue lors de la bataille de Freuchwiller et l'armée commandée par l'empereur Napoléon III est rapidement prise au piège à Sedan et doit capituler le 2 septembre. Cette défaite cinglante a pour conséquence immédiate l'effondrement de l'Empire et la proclamation de la République le 4 septembre 1870. Les Prussiens mettent le siège devant Paris. Un siège terrible se déroule du 19 septembre au 28 janvier. La capitale est sous le feu des canons et elle connaît la faim. Un sursaut patriotique animé par Gambetta tente de chasser les Prussiens. Des royalistes aux républicains, c'est tout un peuple qui se met en marche. Le patriotisme ne peut rien néanmoins face à la puissance allemande. Il devient indispensable de mettre fin aux souffrances des Parisiens et aux désastres militaires. Un armistice est acté le 28 janvier 1871 et un traité de paix est signé à Versailles le 26 février. Le prix à payer est élevé et dramatique pour la France. Le territoire national est amputé de l'Alsace et d'une bonne partie de la Lorraine. Un tiers du pays est occupé jusqu'en 1873 et seulement évacué contre le versement de dommages de guerre à hauteur de 5 milliards de francs or. Sur le plan politique, les Français se déchirent entre eux lors de l'épisode dramatique de la Commune. C'est la guerre civile. Sur le plan humain, 139 000 soldats sont morts lors de la guerre. 500 000 hommes ont été faits prisonniers et la grande majorité a été emmenée de l'autre côté du Rhin. Parmi eux, 18 000 sont décédés suite à leurs blessures, de maladies ou ont été exécutés comme le sergent Gombault. Le niveau des pertes, sur 6 mois, est sensiblement identique à celui de la terrible guerre à venir de 14-18. La France est un pays foudroyé, mais pas abattu. La France est un pays qui fait rêver. La République a suscité la sympathie de beaucoup d'Européens qui se sont engagés volontairement pour voler à son secours. Les Garibaldi et le futur Lord Kitchener rejoignirent ainsi les Français afin de combattre à leur côté.